MGF dans les programmes éducatifs. C'est l'objectif que poursuit une coalition nationale d'ONG et d'associations et de structures administratives, et cela sous le leadership de Mme Chantal Kampaoré. La coalition était ce matin en concertation avec les ministres concernés par la question pour étudier les modalités de l'introduction des contenus MGF dans les enseignements. 14 partis politiques vont à la conquête de cette mairie dans le cadre des élections partielles du 23 février prochain. Dans ce journal, nous verrons les images de la campagne à Dandé, dans le Oué et dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Et puis, les embouteillages sont une réalité amère aux heures de pointe, particulièrement sur les principales artères de Ouagadougou. Focus sur le phénomène sur Bagbangida et Bassawarga dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h sur la RTB. Les négociations, tout d'abord, ont repris ce lundi entre pouvoir et opposition pour trouver un compromis politique sur la situation que vit le Burkina Faso. Mais hélas, les deux délégations se sont quittées sans un accord politique quelconque. Les explications de Zalissa Sanfo. Partis au pouvoir et opposition se sont retrouvés pour poursuivre les échanges autour de la situation politique que connaît le Burkina Faso. Après 5 heures d'horloge de discussion, la montagne a accouché d'une souris. Les deux parties ne sont pas arrivées à accorder leur violon. Selon le communiqué livré à la presse, l'opposition a exigé au préalable aux négociations que la majorité présente un mandat du président du Faso, l'investissant du pouvoir de négocier. Et à cette exigence, la majorité estime que sa délégation est conforme à la lettre d'invitation de la médiation et par conséquent, plus besoin d'un mandat du président pour s'asseoir à cette table de négociation. Le médiateur a pour sa part invité les deux délégations à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. La grande question reste maintenant à quand la date des prochains conclaves. À cette question, le médiateur et son équipe rassurent. Ils vont s'y atteler. Pendant ce temps, 14 partis politiques vont à la conquête de cette municipalité dans le cadre de la reprise des élections du 23 février à Dandé dans les Hauts-Bassins. Le CDP et l'UPC ont organisé des meetings ce dimanche à Barikadougou. Le CDP a invité ses militants à se mobiliser massivement pour reconquérir la mairie de Dandé. Les militants de la localité ont reçu à l'occasion le soutien du bureau exécutif provincial du CDP. Reportage Moumouni Barou. Après leur accueil triomphal dans le village de Bakaribougou, les responsables provinciaux du Parti Congrès pour la démocratie et le progrès en compagnie des militants de la commune de Dandé ont fait monter le mercure. Vieux, femmes et notables du village ont pris dans cet espace pour soutenir le parti. L'enjeu est grand, c'est la conquête de la mairie de Dandé. Et aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne des municipales partielles du 23 février 2014. Dans cette ambiance, le secrétaire général du parti dans la province du Oué a invité les militants à mener une campagne civilisée. Bon, le lancement avait deux objectifs. D'abord, toutes les instructions fermes aux membres du bureau, le travail qu'ils doivent faire, également se donner des conseils. Ils n'ont qu'à aller à l'essentiel. Ils n'ont qu'à travailler sur le terrain. Et également aussi, que nous sommes derrière pour les soutenir. Et c'est pour cela que ce soit les jeunes, les femmes, les anciens, chacun a demandé la cohésion, l'union, l'entente au sein en tout cas de nos camarades. En cas de victoire comme priorité, les candidats du CDP comptent réaliser un certain nombre d'infrastructures sociales pour le bien-être de la population. On a une école de 6 classes actuellement. Je compte augmenter le nombre de classes. À Makabou aussi, on a une école de 1 classe là-bas. Je compte normaliser ça. Au Samokongo aussi, je compte normaliser tout. On verra que dans l'ensemble, il n'y aura pas de problème. Puis j'ai un projet aussi de trucs et alimentation de bétail. Voilà, j'ai eu ça. Je suis en train de mobiliser les femmes, les jeunes, à former des groupes. Ceux qui n'ont pas d'agrément, on va former les agréments, on va les soutenir. Le défi est lancé. La population galvanisée par les différents propos ont promis de sortir massivement pour faire un score de 100% au seuil du 23 février 2014. La conquête de la mairie de Dandé est également le souhait de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Les cadres de l'UPC étaient également aux côtés des militants de la localité pour galvaniser les électeurs. Reportage signé toujours de Moumouni Barou.
Lors du meeting de lancement de la campagne électorale des municipales partielles du 23 février 2014, le parti de Lyon, Union pour le progrès et le changement, UPC, a présenté sa vision de développement de la commune rurale de Dandé. Pour ce parti, il ne s'agit pas de venir faire du tintamarre pour détourner l'attention des populations, mais surtout de leur apporter un meilleur avenir. Vous savez que cette commune son conseil a été dissous compte tenu des dissidences qu'il y avait au sein des conseillers. Donc aujourd'hui, nous sommes venus dire aux populations que des responsables qui n'ont pas pu s'entendre et mettre l'intérêt de la population au-dessus des intérêts personnels qui a conduit à la dissolution du conseil, il faut qu'ils changent en votant l'UPC. Le meeting qu'on vient de tenir, c'était pour vraiment inviter la population de Dandé à s'inscrire massivement dans notre logique qui est le changement que nous voulons apporter dans cette commune rurale-là. Pour la conquête de la mairie de Dandé, les militants de l'UPC restent confiants et promettent de remporter le maximum de voix au soir du 23 février 2014. Et pour ne pas se tromper du parti, le logo a été présenté aux militants, suivi d'une simulation de vote. Il y a eu des problèmes à la mairie de Dandé à l'issue des élections municipales de 2012. Cela a été un handicap pour le développement de la commune. Avec la reprise des élections, notre parti, l'UPC, veut apporter un changement positif en se hissant à la tête de la commune. Et c'est au son du balafon, les militants, à la fin du meeting, ont chanté et dansé pour marquer leur entière adhésion aux idéaux du parti. À Ouagadougou, l'Organisation pour la démocratie et le travail a tenu son meeting de lancement au secteur 19 de l'arrondissement 4. Les responsables du parti ont sonné la mobilisation de tous pour la victoire du parti le 23 février prochain. Adama Koulibaly. Nous sommes au secteur 19 dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. C'est ici que l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, a choisi pour lancer la série de ses meetings pour les élections municipales prochaines. Militants, sympathisants et populations des différents secteurs de cet arrondissement ont répondu massivement à l'appel de l'EDT. Tour à tour, les représentants des anciens, des coutumiers, des jeunes et des femmes se sont succédés à la tribune avant le message du candidat du parti. Notre message, c'est de demander à l'ensemble de la population de rester vraiment dans le calme, d'être vraiment des citoyens dignes, intègres, qui aiment la paix et de se mobiliser massivement pour le 23 février. Afin que l'ODT ait la victoire et que cela soit un message qui rassure que seul le peuple a la parole. Le mot d'ordre de l'ODT rafle tous les sièges aux conseillers en jeu dans l'arrondissement 4 à travers une stratégie de campagne bien ficelée. Pour nous, l'objectif, c'est la victoire et nous sommes confiants pour la victoire, en tout cas de l'ODT, au soir du 23 février. Nous allons agir au niveau des différents secteurs, rencontrer les personnes ressources. Vous allez m'amener à dévoiler en tout cas ma stratégie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous allons agir. Et on se donne rendez-vous pour le 23 février, la victoire avec 20 candidats, 20 conseillers pour l'ODT. Et ça, c'est le message en tout cas que le peuple veut lancer à l'endroit de tous ceux-là qui voudront entendre. Les militants de l'Organisation pour la démocratie et le travail se disent fortement mobilisés malgré les adversités pour que triomphe le parti à l'issue du scrutin du 23 février, à l'image de leur slogan pour le changement positif. Le drapeau rouge, vert et étoile jaune, ce sont les couleurs sacrées de tous les Burkinabés, à l'appel desquels tous doivent répondre avec esprit de loyauté, de sacrifice, de dévouement, avec surtout exaltation et fierté au ministère de la Santé, des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. Les personnels et autorités ministérielles ont assisté à la montée des couleurs ce matin. Reportage signé de Nathalie Sawadgo Nabalou. Les ministères de la Santé, des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, ainsi que leur personnel administratif, réunis pour la première montée des couleurs au sein de leur département. Le drapeau représente un symbole fort pour toute la nation et le gouvernement, dans le cadre donc, du renforcement du civisme et de la cohésion sociale, a entrepris de faire de la montée des couleurs un moment fort au niveau donc de la nation. C'est donc dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin, au niveau donc des ministères en charge de la santé, des transports, des infrastructures,
où nous nous sommes regroupés donc, pour ériger notre mât et dorénavant nous retrouver ici pour saluer et magnifier les couleurs nationales du Burkina Faso qui représentent pour notre peuple un symbole d'appartenance à une même communauté de destin. Cette montée des couleurs, faut-il le rappeler, est née de la volonté du gouvernement de restaurer la pratique dans tous les services publics. Le but est de dynamiser le patriotisme et le sentiment d'appartenance à un seul pays, le Burkina Faso. Comment introduire l'enseignement des MGF dans le système éducatif burkinabé? Chantal Kampaoré, à la tête d'une coalition nationale d'ONG, d'associations et de composantes de l'administration, était en concertation avec les ministres concernés par la question, l'action sociale et la solidarité nationale, l'éducation nationale, les enseignements secondaires et supérieurs. L'enjeu en vaut la chandelle, élever dans l'esprit des élèves les défenses de la lutte contre l'excision et se donner les chances de réaliser l'objectif de la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Éléonore Ouedraogo Yabanga. Entourée des ministres en charge de l'éducation et des enseignements au Burkina Faso, Chantal Kampaoré veut accélérer l'abandon de la pratique des mutilations génitales féminines à travers l'introduction de son contenu dans le système éducatif. Expérimentée depuis les années 2000 avec 12 établissements pilotes, cette campagne avait permis la conception d'un guide pour enseignants et l'insertion de la thématique des mutilations génitales féminines dans certains chapitres. Cependant, les enseignants ne disposent aujourd'hui d'aucun module support traitant des mutilations génitales féminines. Avec ce plaidoyer pour accélérer son abandon par l'éducation scolaire, il s'agit de renouveler et réaffirmer les engagements des autorités de l'État pour atteindre la tolérance zéro d'ici à 2020. Il faut des modules intégrés dans l'éducation nationale. Si nous avons des modules, nous pourrons avancer. Nous pourrons avancer, c'est-à-dire les enfants qui auront les modules de départ vont pouvoir faire stopper l'évolution de l'excision. Il faut qu'on insiste vraiment sur l'éducation. C'est avec l'éducation que nous arriverons à faire stopper les mutilations génitales féminines et avec l'éducation, nous pourrons aussi réparer les séquelles de l'excision. Donc je pense qu'au Burkina Faso, nous arriverons dans un proche avenir à éliminer complètement la pratique de l'excision chez nous. Les ministres en charge de l'éducation, incontournables dans la mise en œuvre du projet, entendent procéder à la révision des programmes scolaires pour la généralisation de l'enseignement des contenus des mutilations génitales féminines dès la prochaine rentrée scolaire. Il est important que nous procédons à la relecture des programmes officiels, parce que jusqu'à présent, ça se faisait, le curriculum ou les matières, les modules qui avaient été montés, ont été montés comme dans le contexte d'un projet. Et dans le contexte d'un projet, on a fait une évaluation, on a trouvé que l'impact était bon, mais l'impact est un peu trop sérieux par rapport à l'étendue nationale. Donc nous devons maintenant passer par le vrai coup de pouce, qui va être une introduction générale. Et pour cette fois, les membres de la coalition nationale s'adjugent le rôle de contrôleur pour une application effective des engagements des premiers responsables des enseignements au Burkina Faso. C'est une équipe qui se met à la disposition de la campagne sous la coordination de la Première Dame. Et nous, un peu, c'est faire le point. C'est souvent faire le point, attirer l'attention du politique, dire où nous en sommes, qu'est-ce qu'il faut faire, mettre un peu la pression. Avec l'approche éducative de la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, le Burkina Faso montre ici un chemin sûr pour respecter la résolution des Nations Unies sur la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les embouteillages sont aujourd'hui une réalité amère à Ouagadougou. Emprunter certaines artères principales aux heures de pointe sont de véritables parcours de combattants. Nos reporters étaient ce lundi 10 février sur les routes Babangida et Bassawarga. Voici le constat de C. Sylvestre Da. L'avenue Bassawarga à Ouagadougou. Il vient d'être 7 heures ce lundi 10 février et comme à l'accoutumée, elle est le théâtre d'un embouteillage. Une situation qui est répétitive à longueur de journée, surtout aux heures de pointe. C'est l'une des artères difficilement contournables quand on habite des quartiers tels que la Padoua, Ouaga 2000 ou encore Sissin et qu'on veut rallier les centres-villes, quartiers administratifs et des affaires. La circulation à Ouagadougou est très difficile. Alors, toutes ces quand vous prenez surtout l'avenue Bassawarga, vous pouvez taper 30 minutes avant d'arriver au service. On ne peut pas circuler, hein, c'est pénible. Hein.
surtout aux heures de pointe, soit à 7h, c'était pas seulement à 7h, il y a 13h, il y a 17h. Très horrible, il faut quitter super tôt pour arriver à l'heure au travail. Et même parfois quand tu fais ça, tu es toujours en retard, quoi. Donc c'est horrible, tout simplement. Ah, une catastrophe. Il faut qu'on essaie de revoir nos voies, sinon je ne sais pas comment on va circuler dans 10 ans. Aujourd'hui même ça va. Tous les jours c'est comme ça. La situation n'est pas plus reluisante sur l'avenue Babangida. Bon gré mal gré, les automobilistes luttent avec les engins à 2 roues et à 3 roues. Pour avancer, certains se livrent à des véritables exercices d'adresse. Et la présence des volontaires adjoints de sécurité à certaines intersections est salutaire. Ces volontaires nous arrangent beaucoup. Ça nous permet de cibler en toute sécurité. Et on remercie le gouvernement pour cela. Pour ce qui est du cas de l'avenue Babangida, le bitumage en cours de cette route parallèle va sans doute permettre de la désengorger. Un effort de gouvernement salué par les usagers, mais qui est cependant loin de permettre de résoudre le problème d'embouteillage à Ouagadougou. Pour résoudre ce problème, je pense qu'il faut trouver un moyen pour élargir les voies. Bon, peut-être essayer de voir si on peut trouver le moyen de faire des voies à sens unique. Je pense par exemple à l'avenue Kanazoé. On peut, en fonction des heures, faire en sorte qu'on ait une voie à sens unique. En fonction des heures. La construction des échangeurs, le développement du transport en commun intra-urbain sont également des solutions. Mais en attendant, les scènes d'embouteillage quotidiennes auxquelles s'ajoutent les actes d'incivisme ne font qu'accroître les cas d'accident de la circulation. Une des solutions pour dissiper les embouteillages, c'est la construction d'échangeurs et le bitumage de voies parallèles. Justement, dans la perspective de la construction de l'échangeur du Nord, le gouvernement lance les travaux de construction et de bitumage de la voie de délestage et des voies de déviation de l'échangeur du Nord, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 11 février 2014 à partir de 8h30 à 200 mètres du côté sud du grand rond-point de Tampoui à Ouagadougou, heure limite d'arrivée fixée à 9h30, signé ambassadeur Léon Yougoubaré, directeur général du protocole d'État. Au Congoussi, le gouvernement envisage la réhabilitation du tronçon Diebougou-Tougan, un tronçon dont l'importance est capitale pour le développement du Burkina Faso. Selon nos informations, le gouvernement compte lancer les travaux d'ici à fin 2014, un projet que beaucoup attendent avec une certaine impatience. Reportage Drissa Séré. Tougan 90, peut-être un demi-siècle que cette plaque indique à partir de Dédougou la direction de Tougan. À hauteur de ce panneau de signalisation et en direction de l'est, on prend toute la mesure du tronçon Dédougou-Tougan sur la route nationale numéro 10. Dans le cadre de l'entretien courant, la direction des routes mobilise chaque année d'importants financements pour préserver cette route. C'est une route extrêmement trafiquée, dont le trafic est élevé plutôt. Et l'entretien courant ne tient plus. Quand on l'entretient en moins de 2 mois, vous avez dû constater que la tôle ondulée a réapparu, alors qu'il n'y a pas un mois qu'on a fini de faire la tâche qui nous a coûté près de 80 millions. Précisément sur la RN10, c'est le gros ouvrage, c'est l'ouvrage du pont fleuve Mouhoun qui est critique, puisque l'ouvrage est traversé sur le fleuve Mouhoun. Donc l'ouvrage est vraiment, c'est au niveau de cet ouvrage seulement qui est plus critique, quoi. Sinon les autres là, c'est des ouvrages là où il n'y a pas vraiment les zones de traversée d'eau vraiment de haute potence, quoi. L'importance de cette route n'est plus à démontrer. Elle se trouve au cœur de la région considérée comme le grenier du Burkina, avec la vallée du Sourou, les périmètres irrigués de 2240 hectares en voie d'aménagement. C'est une région qui regorge d'énormes potentialités agro-silvo-pastorales. La réhabilitation d'une telle voie ne peut qu'apporter un plus au développement de la région en termes de désenclavement, d'amélioration du trafic et de valorisation des potentialités. La population a longtemps rêvé du bitumage de ce tronçon. Quand je dis de par sa position frontalière et du fait aussi qu'il y a une quinzaine d'années, c'était un carrefour. Le carrefour là s'expliquait comment tous ceux qui quittent vers Bobo pour aller à Ouéguia, ils sont obligés de passer par Tougan, si on fait allusion à la distance, au lieu d'aller contourner par Ouaga. Ceux qui quittaient Bamako, Mopti, Sekou, et qui transitaient par Niworo,
obligatoirement pour rejoindre la capitale, il passait par Tougan. Mais aujourd'hui, avec l'état de cette route-là, tous ces transporteurs, tous ces commerçants qui avaient en son temps donné un souffle économique à notre province sont dans l'obligation de contourner. Chez les commerçants et les transporteurs du Sourou, le sentiment est aujourd'hui au découragement. Jadis très fréquentés, ils ont assisté impuissants à l'abandon du tronçon de Dougou-Tougan au profit d'autres routes commerciales plus carrossables. Tout ce qui rentre dans le cadre du commerce, il n'y a pas de distinction. Que ce soit le transport, que ce soit le commerce général, puisque tout est basé sur le cerveau, c'est la route. Et voilà pourquoi nous, on n'arrive pas à développer. Quel que soit le transport, le commerce, tout est bloqué. Sans route, il n'y a rien. Depuis belle lurette, la population, elle aussi, attendait le bitumage de cette voie capitale pour son développement. Mais le projet tarde à venir. Cela fait plus de 20 ans qu'on attend l'arrivée du goudron à Tougan. Si ça se réalise, tout le monde sera content. Le Premier ministre l'a déjà dit, c'est aussi ressorti dans le bilan du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. Le gouvernement a obtenu des bailleurs de fonds leur accompagnement pour financer la réalisation des travaux de bitumage du tronçon de Dougou-Tougan en cette année 2014. Un tronçon long de 90 km. Optimiste certes, mais quelque peu sceptique, la population et les ressortissants de Tougan qui ont réclamé à grand renfort le bitumage de ce tronçon saluent l'initiative du gouvernement. Tout le monde dit que le Sourou est le grenier du Burkina Faso. Un grenier qu'on ne peut pas atteindre, c'est assez difficile, ou qu'on atteint difficilement par des pistes non carrossables, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que je remercie le gouvernement et je loue l'initiative que le gouvernement vient de prendre pour l'initiative de cette voie-là. Si toutefois, l'axe de Dougou-Tougan est réhabilité, nous dirons, ce n'est pas l'avantage seulement de Burkina. Cela va au-delà de Burkina, notamment la Côte d'Ivoire. Nous aurons des véhicules qui vont quitter la Côte d'Ivoire directement des produits ivoiriens que nous allons consommer ici. Et les Ivoiriens auront l'occasion aussi de consommer nos produits. Nous, on vous donne une année, si la route est bitumée, vous allez voir si les Mossi là pourront se comparer à nous. Il faut dire aujourd'hui que la population de Tougan est mobilisée pour attendre le démarrage effectif des travaux de bitumage de cette voie. En cela, elle a la caution morale des autorités locales. Nous avons foi que cette route va se réaliser et cela à la satisfaction de toute la population. Vous savez, en toutes circonstances, il y a toujours des Saint Thomas. Il y a des gens qui ne veulent voir pour croire. Le gouverneur de la région de la boucle du Moun ne cache pas sa joie. Ces derniers temps, sa circonscription fait l'objet de beaucoup d'attention de la part du gouvernement. Les efforts consentis pour le désenclavement de la région sont appréciables. Sans mentir, ma satisfaction traduit la satisfaction de l'ensemble des populations de cette région. Et je crois que c'est le lieu pour moi, en tout cas, de remercier sincèrement le gouvernement pour tout ce qui est engagé au niveau de cette région. Il n'y a pas que les routes, il y a en tout cas des grands projets qui sont installés. Et je crois que tout ça, c'est dans le sens de répondre aux préoccupations essentielles des populations à la base. Les uns et les autres sont conscients, une fois bitumés, les tronçons de Dougou-Tougan, d'Idir Tougan, Tougan dit, la région va pousser un ouf de soulagement. Les populations le font savoir, leur cri de cœur, c'est que les travaux de bitumage du tronçon de Dougou-Tougan commencent par la ville de Tougan, ce qui aura pour elle l'avantage de créer des emplois pour les jeunes de la localité et lever toute inquiétude quant à la conduite des travaux à terme. Vivement donc le bitumage du tronçon Dédougou-Tougan. Le groupe Serco, une école professionnelle, célèbre ses nouveaux diplômés de licence et de master. C'était dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Ils sont aptes à s'engager dans une filière professionnelle, à moins que certaines veuillent poursuivre leur cursus dans des études postdoctorantes. Reportage Karim Patrick Namono. Ces admis auréolés de leur master reçoivent leur parchemin qui couronne 5 années d'études. C'est le même rituel pour leurs cadets qui, eux, sortent avec la licence après 3 ans de dur labeur au groupe Serco. Le groupe Serco, une école, un réseau, une marque, s'est attelé durant les années d'études à inculquer à ses étudiants, en sus des modules académiques, des valeurs.
Nous avons insisté sur 4 types d'hommes. Le premier, c'est l'individu qui doit se connaître, ses limites, ses valeurs. Et nous avons insisté sur des cours comme l'ethnométhodologie, la programmation neurolinguistique. Nous avons aussi voulu former un manager donc, qui sait organiser une réunion, animer, par exemple, faire de la prospective, gérer un conflit au sein d'une organisation, faire de la prospective, la créativité, l'innovation. Nous avons aussi voulu former les chercheurs parce qu'un étudiant, même quand il arrive au niveau de master, il doit pouvoir apprendre de ses expériences. Et donc des cours sur l'épistémologie, sur la méthode de rédaction de mémoire, de recherche. Et nous avons aussi formé le spécialiste, parce que l'étudiant doit connaître son métier. Les filières d'études des lauréats vont de la communication, des finances, du management, du marketing à la gestion, à l'informatique et au droit des affaires. Professeur Georges Anissé Oudraogo est leur parrain, persévérance est leur nom de baptême, espérance leur leitmotiv. Je viens de décrocher un master en management de projet et des organisations et j'avoue que je suis très content de cela. Aussi, j'aimerais inviter tous mes camarades à se mettre au service de la nation à travers l'intégration des entreprises déjà sur la place ou si possible d'en créer d'autres. Après le master, je compte continuer jusqu'à l'expertise comptable. Donc je compte poursuivre mes études pour faire l'expertise comptable et maintenant aller sur le marché de l'emploi. Le groupe CERCO qui revendique un taux d'insertion professionnelle pour plus de 60% de ses lauréats croit aux chances des 102 nouveaux diplômés. Ces derniers n'en demandent pas mieux pour jouer pleinement leur partition dans le développement économique du Burkina Faso. La valorisation de la biodiversité, les métiers de l'artisanat et de la beauté ouvrent des perspectives vers une nouvelle économie. C'est vers ces nouveaux enjeux que le 4e Forum international Afrique et Beauté oriente la réflexion et la recherche. L'association Nature et Culture, organisatrice du forum, se propose de contribuer à la valorisation des plantes africaines dans le domaine de la beauté et de l'artisanat. Reportage de Kadi Sanogo. L'objectif du Forum international Afrique et Beauté, c'est de regrouper tous les acteurs qui participent à des filières de développement et de valorisation des plantes africaines dans le domaine de la beauté et de l'artisanat. Ces acteurs sont les groupements féminins des villages, les chercheurs d'université, les autorités du ministère de l'Environnement, de la promotion de la femme et les grandes sociétés extérieures. Ils veulent monter des filières qui soient justes et équitables, respectant l'environnement. Le thème retenu pour ce 4e forum est « Valorisation de la biodiversité, métiers de l'artisanat et de la beauté vers une nouvelle économie ». L'intérêt, c'est de montrer le potentiel existant en Afrique, à la fois d'un point de vue plante, d'un point de vue tradition, mais aussi les compétences des populations qui sont réelles, qui ont beaucoup de connaissances et qui peuvent les mettre en pratique et les développer avec l'aide soit de l'université, soit des ministères, soit de chercheurs étrangers. Nous souhaitons mettre en place une nouvelle économie, c'est-à-dire dans le cadre des échanges entre les partenaires, pour qu'il y ait une meilleure répartition des avantages, que ce soit des bénéfices financiers ou des actions locales comme des formations, des forages, etc., pour que tout le monde en bénéficie. Au cours de ce 4e Forum international Afrique et Beauté, plusieurs thèmes seront abordés, notamment l'état des lieux des recherches sur les plantes africaines depuis le Forum 2010 et diversification des filières de la beauté et de l'artisanat pour une nouvelle économie. L'abbé Jo Kinda a présenté à la presse son 7e album, une œuvre de 12 titres qui célèbre la fraternité. Cet opus est un mélange de reggae et de tradi moderne. Reportage Zalissa Sanfou. Je bénirai ton nom. C'est le titre du 7e né de l'abbé Jo Kinda. Dans cet opus, le prêtre lance un appel à la tolérance et à l'acceptation de toutes les différences pour un Burkina Faso uni et prospère. Dans cet album, j'en appelle à un Burkina où femmes, hommes, petits et grands, vieux, jeunes doivent s'entendre à l'intérieur d'eux-mêmes, s'interpeller sur la richesse que nous avons et que nous ignorons, qui est cette possibilité et ce devoir de vivre ensemble en nous acceptant comme nous sommes, dans nos différences, parce que cela ne se vit pas partout. Et ce qui ne se fait pas chez les autres doit nous interpeller pour que ce que nous avons comme richesse ici, nous la cultivions, nous la solidifions, nous la consolidions pour vraiment un Burkina véritablement intègre, comme on dit. Des gens intègres qui se tolèrent, qui s'acceptent comme ils sont.
Et pour matérialiser cette fraternité, c'est le reggae maker Sana Bob qui a été invité pour un featuring. D'abord, c'est un plaisir pour moi et c'est une chance pour moi parce que toute parole, toute sanction part de la paix et aussi le pardon, de la fraternité. Parce qu'il n'y a pas le pardon, c'est un médicament qui soigne douleur de cœur. S'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la paix. Je bénirai ton nom est un album de 12 titres. Un mélange de reggae et de tradi moderne que l'abbé laisse à l'appréciation de tous. Il est disponible sur le marché depuis le 7 octobre 2013. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.